Voilà, donc merci à tous ceux qui nous aident à tapoter. Salut à Monsieur Oumar Touré, merci pour le tapotage. Et merci à ceux qui vont accepter aussi de partager. Voilà, c'est votre contribution. C'est vrai que nous, on prend la parole chaque jour, ou bien chaque fois que nous pouvons pour essayer de dire les mots que vous avez dans vos pensées et que vous avez envie de dire, mais pour des raisons quelconques, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Nous, on se prête quand même, on utilise nos voix, notre image, notre personne pour relayer un peu déjà vos pensées, vos analyses, voilà, de façon directe, voilà, sans se cacher. Voilà, donc aidez-nous souvent à juste partager et à tapoter. Aujourd'hui, mon message va s'adresser à nos frères et sœurs qui se disent du Birse ou Wanyinyo. Vous savez, parmi ces personnes, il y a des personnes sincères. C'est pas qu'ils perçoivent quelque chose pour être Birse ou Wanyinyo. Voilà, il y en a qui ont juste été séduits, voilà, séduits par des discours, séduits par de belles promesses, et se sont laissés embarquer dans cette qu'on va qualifier de travail de campagne ou de propagande au profit du régime en place. Et le régime en place aussi a profité de la naïveté de plusieurs de ces jeunes-là pour s'imposer ou pour imposer leur volonté aux autres, surtout nous, pour nous attaquer. Nous qui avons essayé, tant bien que mal, durant un certain temps, de sensibiliser et de conseiller ces jeunes-là. Aujourd'hui, de part et d'autre, vous recevez des messages de certains qui viennent se confesser, qui viennent présenter des excuses. C'est vrai qu'on ne publie pas tout, mais il y en a qui ont quand même l'honnêteté aujourd'hui ou bien tellement dépassés ou dessus, ils acceptent même de faire des vidéos pour dire qu'ils sont dessus de la situation. C'est pas, ils n'ont pas soutenu le régime d'Ibrahim Traoré pour voir les résultats actuels. D'autres, c'est juste par des frustrations personnelles. Et c'est ce que j'essaie de dire ou de faire comprendre à certains jeunes. Quand je dis jeunes, nous sommes jeunes, mais il y a les plus jeunes, parce que quand vous prenez aujourd'hui ceux-là qui sont plus manipulés, qui ont l'insulte facile, qui insultent facilement, ce sont des jeunes qui ont moins de 35 ans. Quand vous allez sur leur profil, vous voyez des images. Il y en a même qui ont l'âge même de nous-mêmes, nos enfants, parce qu'ils ont à peine 18 ans, il y en a d'autres n'ont même pas 20 ans, à peine 20 ans. Ils commencent à insulter, injurier des aînés qu'ils ne connaissent pas. Nous, on ne parle pas parce que on veut que quelqu'un vienne nous payer. En fait, on a déjà vécu des choses, on a déjà participé à des luttes qui nous ont laissé quand même une certaine expérience qui fait qu'on ne parle plus dans le vide. On sait comment mener une lutte. Nous ne menons plus de lutte parce que c'est un effet de mode. Non, ce n'est pas un effet de mode. On n'allume pas notre caméra parce qu'on a envie de se faire voir ou bien on a envie d'avoir une forte audience ou bien on veut concurrencer avec certaines personnes qui ont fait des vidéos, leur activité professionnelle. Non, nous, ce n'est pas ça. Le canal des réseaux sociaux, c'est juste une opportunité qui nous permet d'atteindre une cible sans se déplacer parce que vu que la liberté d'expression n'est plus la chose la mieux partagée au Burkina Faso. C'est assez difficile aujourd'hui pour des leaders d'opinion, parce que la plupart d'entre nous sont des leaders d'opinion, des libres penseurs qui avaient l'habitude d'être invités sur des plateaux télé et radio, qui avaient l'habitude d'organiser des séances de débat avec des jeunes entre nous. Mais aujourd'hui, ce n'est plus permis. Ceux qui peuvent organiser une conférence de presse aujourd'hui pour analyser la situation, pour partager leur point de vue ou une analyse quelconque, ce sont des personnes qui sont tout simplement du régime. Quand, par exemple, il y a le régime d'Ibrahim Traoré est menacé, là, on finance rapidement des personnes pour organiser des conférences de presse, pour juste parler, pour menacer et pour dire qu'ils soutiennent. Mais on ne permet pas à ceux qui disent que non, il faut critiquer, ou ceux qui font d'autres propositions, de pouvoir s'exprimer librement. Ce n'est pas permis. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on se rabat aujourd'hui avec tout ce qu'on peut sur les réseaux sociaux pour se faire entendre. Donc on n'est pas là pour vous concurrencer, ou on n'est pas là parce qu'on veut ressembler à d'autres personnes qui utilisent les réseaux sociaux, comme il est dit, comme un gagne-pain ou un truc. Voilà, donc pour dire aux jeunes Wanyia, vous savez, au début du règne d'Ibrahim Traoré, vous avez
tellement commis des bêtises, vous avez tellement injurié des gens, vous avez tellement accusé des gens, insulté des personnes que vous ne connaissez pas. Vous ne prenez même pas la peine d'analyser ce que nous disons, d'analyser nos critiques. Cherchez à comprendre, mais qui sont ces personnes qui critiquent? Pourquoi ils critiquent? Est-ce que les critiques sont fondées? Est-ce que c'est pour le bien de tous? Parce que je ne peux pas venir allumer ma caméra pour faire une critique juste pour moi, pour dire « Ah, ma famille, je ne vais pas faire comme le ministre où on lui donne, on l'installe, au lieu de parler de ce qu'il fera du ministère, ce qu'il va apporter plus au ministère, il vient pour louer les mérites de sa femme. On s'en fout de ça. » Voilà, donc nous ne critiquons pas pour notre bien-être. Ce n'est pas parce qu'on a perdu des privilèges. La plupart d'entre nous n'ont jamais eu un privilège dans un régime parce qu'on a toujours, on a grandi dans la critique, on a grandi dans l'observation. Donc on en parle parce que ce qu'on a rejeté hier, on ne peut pas l'accepter aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui a critiqué le règne de Blaise Compaoré, qui a participé à l'insurrection de 2014. Qui a lutté contre Zida, qui a voulu confisquer le pouvoir pour être militarisé, qui a critiqué Roch-Marc Christian Kaboré parce que le MPP était en train d'aller un peu dans tous les sens, qui a critiqué Damiba, viennent aujourd'hui vous dire que non, il ne faut pas critiquer Ibrahim Traoré. Que tu sois un religieux ou un politique, si tu t'étais aujourd'hui, comme les Zéphirin Diabré qui ont été farouches contre Blaise Compaoré en 2014, viennent aujourd'hui se taire face à ce qu'on n'avait jamais pensé, c'est inacceptable. Mais vous les jeunes, pourquoi je veux parler aux jeunes, à mes frères jeunes? Tu es là, tu n'as même pas encore un beau boulot stable. Tu n'as pas encore fini ta formation, je vais dire quoi, estudiantine ou bien, tu n'as même pas encore fini même ton cursus scolaire. Tu ne sais même pas demain sera fait de quoi. Et tu mets ta bouche dans ce qui ne te regarde pas, dans ce que tu ne maîtrises pas. Il y a des gens que tu viens insulter, qui sont peut-être des chefs d'entreprise, qui sont peut-être des gens qui sont à des postes, ils n'ont rien à envier encore avec ceux-mêmes qui sont à la tête du pays. Mais ils parlent parce que, en connaissance de cause, ils ne veulent pas que le pire arrive. Parce que c'est pour vous. Dans 5 ans, c'est qui? Si tu as 20 ans aujourd'hui, dans 5 ans, c'est toi qui vas être là en train de chercher du boulot. Si tu as 30 ans, dans 5 ans, c'est toi qui seras la limite d'âge pour postuler à un concours de la fonction publique. Donc, quand nous parlons et qu'on attire l'attention, c'est pour le bien de tous. C'est pas pour le bien d'un groupuscule ou bien pour dire qu'il y a des privilèges perdus. Non, la vie, c'est chaque jour. Chaque seconde qui passe, des gens vieillissent et des gens meurent et des gens naissent. Donc, souvent les luttes que les gens mènent, ce sont des luttes pour des générations futures. Ce sont des luttes pour ceux qui grandissent. Mais pendant qu'on lutte, si vous les plus jeunes, vous vous mettez à injurier. Il y a souvent des gens qui vont, quand on publie des réactions de Newton, Ahmed Bari ou bien de certains leaders, ils injurient des gens qui ont l'âge de vos grands-pères, qui ont l'âge de vos papas. Vous ne savez pas pourquoi, mais posez-vous la question, pourquoi ils continuent de lutter? Est-ce que c'est pour eux-mêmes encore? Ils n'ont plus rien à chercher, ils n'ont plus rien à envier à qui que ce soit. Ils ont déjà traversé la vie, ils ont déjà connu la vie. Ce que vous rêvez ou bien peut-être ce qu'on vous fait rêver, eux, ils savent ce qui est faux et ce qui est vrai déjà. Ibrahim Traoré, à son jeune âge, il ne sait pas de ce que certaines personnes connaissent. Pourquoi les présidences ne se ressemblent pas? Pourquoi les règnes ne se ressemblent pas? Parce que chacun connaît ses réalités. Mais est-ce que Ibrahim Traoré accepte la critique? Les autres ont accepté la critique, peut-être c'est pour ce qui leur a permis d'améliorer. Mais aujourd'hui, lui, il est jeune, mais il refuse la critique. Pendant ce temps, il s'enrichit. Dites-moi aujourd'hui dans le rond-point, vous avez un neveu d'Ibrahim Traoré là-bas? Vous avez un cousin d'Ibrahim Traoré là-bas? C'est vous. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter les aînés, en train de vous créer des ennemis inutiles. J'ai vu le témoignage de la petite sœur Priska que j'ai eu à publier sur notre page. Moi, ça m'a fait de la peine parce que je ne savais pas qu'elle avait perdu sa maman dans ces conditions. Je ne peux pas imaginer que Priska ait sa maman malade, que sa maman était malade et qu'elle a eu à demander de l'aide. Et personne à Ouagadougou n'a osé apporter de l'aide à Priska. Priska qui était prêt à injurier les mamans, les parties intimes. Moi, particulièrement, ça n'est pris à moi, je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais connue parce que je suis son grand frère de très loin. Quand nous on parlait en 2014, peut-être mais elle n'arrivait pas à bien laver ses caleçons. Bah, excusez-moi du thème. Mais elle m'a injurié, je n'ai rien dit. Ça a fait sourire tous ceux-là qui ne nous connaissent pas. Parce que la plupart de ceux qui l'applaudissaient, c'était ceux qui étaient dans le sens de aide-moi à
à détester parce que beaucoup détestaient le président ivoirien. Donc, du coup, comme on dit que la plupart des gens qui ont fui le Burkina sont en Côte d'Ivoire, donc, quand tu viens pour critiquer Ibrahim, oh non, on te pousse, tu insultes, on te jette les fleurs. Ça servit à quoi? Je vous ai toujours dit, le problème du Burkina Faso, ça va se régler entre Burkinabés. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous aider à régler le problème. Vrai ou faux? Ce n'est pas ce qui nous rattrape aujourd'hui. Les Wahiniens qui ont applaudi les activistes qu'on a payés, qu'on a déportés, importés au Burkina Faso, nourris, blanchis. Ils circulent avec des véhicules de la fonction publique, hein, les véhicules de l'État, ils dorment. Parmi vous là, qui dort sur climatiseur à Ouaga? Vous les jeunes qui nous insultez. Qui dort sur climatiseur à Ouaga? Est-ce que vous arrivez à avoir du carburant pour rouler même pour aller à Ouaga? Mais tu allais voir qui là-bas, tu connais qui là-bas? Ils ne vous connaissent même pas. Donc c'est vous qui vous faites étiqueter. Et dans 5 ans, 10 ans, vous allez vous retrouver face à des personnes que vous avez injuriées. Vous allez vous retrouver face aux conséquences de vous-même, vos propres actes. Le débat politique, là, on ne se mène pas dedans pour chercher, non. Vous pouvez aller danser, faire vos roulements de fesses, aller chercher de l'audience. Mais si vous vous menez du débat politique sans connaître le fond, sans connaître les acteurs, sans toi-même être d'abord bien cultivé, bien instruit dans le domaine volet politique, et que tu penses que la politique, c'est juste aller soutenir quelqu'un et insulter l'autre, mon ami, tu vas te mordre les doigts. Parce que le monde est très petit. Tu peux être entre deux personnes, entre deux leaders, mais tu penses que comme les deux, ils n'ont pas les mêmes opinions, tu penses qu'ils se haïssent. Non, ils ne se haïssent pas. Peut-être qu'ils se parlent, les enfants se fréquentent les mêmes écoles, les épouses sont toujours ensemble, sont dans les mêmes associations. Parce que c'est ça la vie. La vie ne s'arrête pas juste à la différence des opinions. Mais vous qui ne savez pas, peut-être que tu veux m'insulter pour aller dire oui, on a réussi à insulter Burkina Faso, et puis on va te donner une enveloppe de 10 000 ou de 20 000. Mon ami, ça ne va t'amener nulle part. Ça ne va pas t'apporter quelque chose de plus. Parce que nous, on observe. Hier, j'ai recadré, je ne vais même pas dire un grand frère. Parce que quelqu'un qui n'est pas sage, n'est pas digne d'être appelé grand frère. Un certain Guissou, qui est infirmier à l'hôpital de Koudjougou, quand j'ai publié l'image de la maman qui a été assassinée, de la maman du commandant, d'ailleurs notre maman tous, qui a servi ce pays au plus haut niveau, qui aujourd'hui se retrouve être assassiné comme non, c'est insupportable, je ne veux même pas en parler. Et j'ai demandé à ce qu'on rende hommage à cette pauvre dame. 48 heures de deuil. Ce monsieur-là, ce Guissou, quoi là, il se permet de venir lancer des injures qui ne tiennent même pas la route, qui ne sont pas dignes vraiment d'un être qui est peut-être minimum même la trentaine, même tu ne dois plus sortir ses propos. Et derrière ça, des gens aussi, quand ils ont vu son commentaire, mais ils étaient tellement dépassés qu'ils m'ont passé l'information sur la personne. On se rend compte que ce monsieur, c'est un violeur de stagiaire, que ce monsieur a cogné, c'est-à-dire pour excès de vitesse, il a ôté la vie à un élève, quelqu'un qui était déjà poursuivi devant la justice. Donc, en fin de compte, quand tu regardes la plupart de ceux qui viennent nous injurier, surtout les plus âgés, ce sont des gens qui traînent des bagages, qui ont des dossiers en justice. Ce sont des criminels en puissance qui apportent leur soutien aujourd'hui à des criminels parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux. La violence, la criminalité, voilà, ça c'est ce qu'ils adorent. Voilà pourquoi ils soutiennent des crimes. Quelqu'un qui n'est pas un criminel ne va pas soutenir ce qui se passe aujourd'hui à Ouagadougou. C'est pas possible. La maman qu'on a assassinée, qui n'a pas de maman ici, même si d'autres ont perdu leur maman de façon naturelle, c'est acceptable. Qui n'a pas de mère parmi nous? Qui n'est pas venu au monde par une mère? Qui n'a pas de père? Vous allez être d'accord qu'on vienne assassiner vos parents? Parce que vous avez dit non à votre semblable? Est-ce que c'est acceptable? Si la vie devrait aller ainsi, c'est-à-dire quand tu as la force publique, parce que ce qu'Ibrahim Traoré a, c'est la force publique, c'est la force de l'État, c'est pas lui ses muscles. Si on dépose Ibé face au commandant, la maman du commandant qui l'a assassiné là, Ibé face à ce commandant, Ibé ne peut pas tenir 2 minutes de combat. Mais aujourd'hui, c'est le pouvoir public qu'il a dans sa main, qu'il a utilisé pour aller ôter la vie à la génitrice de ce commandant. Si on vous fait ça, vous allez aimer?
Ce n'est pas une question de soutien. Ce n'est pas une question de... Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Le patriotisme, c'est pas avoir un esprit maîtrier. Le patriotisme, c'est aimer son prochain. Même si on est dans des bords différents, même si on critique les actions des uns et des autres, c'est de s'aimer d'abord entre Burkinabés. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est pas éviter à ce qu'on aille ôter la vie à des gens, ou bien soutenir des gens qui ont ôté la vie à certains. Pensez-vous que si ce régime n'est pas mené aux crimes qui sont commis là, ils n'allaient pas diligenter très rapidement des enquêtes, ils allaient arrêter des gens? S'ils sont capables d'arrêter des gens, selon eux, qui ont voulu faire un putsch, ce pas des gens qui ôtent la vie à des gens qui tuent matin, midi, soir, qui ne sont pas capables d'arrêter. C'est parce qu'ils sont menés directement à ça, parce que ça fait leur intérêt. Est-ce que cela est acceptable? Mais c'est à vous, les jeunes, de vous poser les bonnes questions. Projette ta vie d'abord dans 5 ans. Et sache que le monde est très petit. Aujourd'hui, quand les États-Unis commencent à fermer leurs portes, pourquoi ils ferment leurs portes? Parce qu'ils suivent tout ce qui se passe. Ils ne ferment pas leurs portes pour rien. Ils suivent tout ce qui se passe. En plus sur les réseaux sociaux, parce que nous, particulièrement en Afrique, la propagande a tellement gagné que certains jeunes ont pris la propagande, le mensonge, surtout avec l'intelligence artificielle, pensant que ça va leur apporter quelque part. Les États-Unis n'ont pas envie d'être contaminés par ça. Et pour cela, ils ferment les portes. Ils vont vous dire, gérez ça entre vous là-bas. Quand vous allez revoir l'éducation de votre population, l'éducation de votre jeunesse, on vous permettra de venir. Parce que ce que vous avez là-bas, ce que vous êtes en train de montrer à la face du monde, ils n'ont pas envie de subir cela. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Demain, ça sera la France. Même la Russie va vous faire. Combien de personnes peuvent avoir un visa pour aller en Russie? Et d'ailleurs, on vous a dit quoi? Pour avoir le visa pour la Russie, on vous dit de venir en Côte d'Ivoire. On vous dit d'aller en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Combien d'entre vous ont le courage de traverser par là à Abidjan? Pourquoi? Parce que vous avez insulté les Ivoiriens. Parce que vous avez insulté les autorités ivoiriennes. Malgré que les autorités ivoiriennes nourrissent nos parents réfugiés à la frontière avec leur propre argent. Ce n'est pas l'argent de la communauté internationale. C'est l'argent des Ivoiriens que le régime ivoirien utilise pour nourrir nos propres parents. Mais au lieu de leur dire merci, vous partez aider d'autres personnes à détester. Non, vous aidez peut-être les camarades, les Gbagbo Koné que vous choyez, ils insultent les autorités. Gbagbo Koné peut vous apporter quoi? En Côte d'Ivoire même, qui parle de Gbagbo Koné, qui le connaît même, les jeunes même conscients qui sont en train de travailler, parce qu'avec aujourd'hui, personne ne parle de Gbagbo Koné, c'est vous qui l'écoutez. Ivoirien même ne connaît pas, il ne savent même pas ce qu'il dit. Maïmouna Kamara, qui la connaît même. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont eu à faire dans leur pays en Côte d'Ivoire. Avant d'abord de les prendre comme prophètes. Nous, au moins, on parle de notre pays, parce qu'on aime notre pays. On veut que ça change. Pour que peut-être le peu que nous on a vécu, que vous ne viviez pas pareil, que vous ayez de meilleures conditions. Mais si vous continuez à injurier, si vous voulez emboîter le pas, si ceux qui ont déjà foutu leur vie à l'air, parce que les gens comme les Guissou là, toi qui es infirmier chirurgien, tu n'as pas encore fini ton travail, c'est pour venir sur les réseaux sociaux pour insulter des gens. Mon ami, faut te calmer. Quand l'état de droit sera restauré dans ce pays, chacun va avoir la monnaie de sa pièce. Nous, on n'est pas là pour parler des individus. On critique une gouvernance. On critique celui qui est à la tête du pays, qui a notre destin en main. Mais au lieu de bien tenir ce destin-là, est en train de nous envoyer dans le trou. Et on ne va pas laisser faire. Parce qu'aujourd'hui, si Ibrahim Traoré, si ça chauffe qu'il arrive à s'enfuir, lui il va s'enfuir des milliards. Et vous, et nous, on va être là à se regarder, à dire, venez, on va se réconcilier, on va se pardonner pour reconstruire. Et on va reconstruire dans quoi? Dans les conséquences que vous avez eu à assumer. C'est pour cela qu'on lutte. Donc, chers frères et chères sœurs, je ne vais pas être long. Je voulais juste dire ce message aux jeunes Wahini en Birse. Quand vous voyez les vieux, là, ils sont assis dans les ronds-points en train d'insulter. C'est parce que chacun a possède 50 millions, 60 millions. Mais vous les jeunes, toi, presque si tu avais eu peut-être 10 millions, ou bien 2 millions, je dis 2 millions, peut-être que ta maman serait encore en vie. Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre vous auront eu des activités correctes en train de mener dans leurs entreprises et sans aller s'asseoir dans un rond-point. Mais eux, ils ont pris ça, ils ont mangé, ils sont allés épouser des deuxièmes épouses, payer des terrains. Et ils viennent pour injurier. Et ils sont là. Parce que un vieux comme Compaoré, dites, il a quel avenir? Du jour au lendemain, il va disparaître. Il a quel avenir? Il a déjà traversé sa vie, il allait en Côte d'Ivoire créer plantation, ça n'a pas marché. Il a fui, il a laissé sa femme, il a laissé une famille et des enfants en Côte d'Ivoire. Il est venu s'asseoir au Burkina Faso. Lui, c'est du jour au lendemain.
Ce qui peut lui permettre de manger le poulet flambé, de paraître beau, de paraître bien. C'est tout. Le reste, c'est sa conscience. C'est quand il rentre la nuit, il a peur. Même simple claquement de punais à côté, il a peur parce qu'il pense que bon, on vient de lui apporter la mort. Non, eux, ils ne savent rien. C'est à ces personnes que vous voulez ressembler. Non, non, on ne peut pas permettre parce que le destin qu'il y a au Burkina Faso, c'est un destin commun. Voilà pourquoi on se bat. Et on va vous rééduquer. Acceptez d'être rééduqué. Quand vous écoutez les gens, même quand vous partez écouter le gros port, pourquoi il est assis aux États-Unis? Qui l'empêche d'être au Burkina Faso? Avant, il y avait des dossiers. La justice le recherchait. Maintenant qu'il est avec quelqu'un qui le couvre, il peut venir au Burkina. Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi Dacier de Bendouté ne prend pas toute sa famille pour venir? Pourquoi la plupart des panafricanistes qui critiquent, qui vous soutiennent, qui font des montages vidéo, pourquoi quand ils viennent à Ouagadougou, ils ne durent pas, ils ne font pas une semaine et puis ils repartent? Ils devaient venir s'installer si c'est le paradis. Parce que c'est l'enfer. Et cet enfer, nous voulons qu'il devienne un paradis. Donc c'est avec vous. Et c'est ensemble. Donc arrêtez vos injures. Essayez de travailler vos têtes. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être intelligent. Nous, on a eu des parents qui n'ont même pas été à l'école. Mais l'éducation qu'ils nous ont donnée, c'est plus que certains même qui ont été à l'école. Une certaine dignité, la droiture. On ne va pas être dans telle sauce aujourd'hui, demain on est dans telle sauce. Ce qu'on a rejeté hier, demain c'est nous qui préparons cette sauce. Non, on ne nous a pas éduqués à cela. C'est pour ça ce qu'on a critiqué hier, on continue de dénoncer, on dit on ne va pas l'accepter. On ne va pas aller s'asseoir avec Ibrahim Traoré parce qu'on veut des billets de banque ou bien on veut se moquer des gens qui étaient avec le MPP ou bien qui ont été avec tel régime pour leur dire ah aujourd'hui c'est notre tour. Non, on n'est pas là pour paraître. Mais si c'est bien, ça sera bien pour tout le monde. Pour le riche comme pour le pauvre. Et pour terminer, j'ai vu une publication de notre frère Cheké, le photographe professionnel que je salue au passage, que je respecte d'ailleurs, quelqu'un qui connaît bien son métier, mais qui a publié, il a ironisé pour dire, mais que Ouagadougou lui comprend plus. Que tu sors, tout le monde demande de l'argent. Donc je vais lui dire, mais c'est parce que la crise, le problème, les conséquences maintenant sont visibles. Au moment où les gens faisaient la propagande pour dire tout allait bien, on leur disait que non. Dans 1 an, dans 2 ans, ça allait nous rattraper. Aujourd'hui, ça rattrape tout le monde. Est-ce que ce sont les exilés seulement que ça rattrape? Non. Est-ce que ce sont les gens que vous traitez d'apatrides parce qu'ils critiquent que ça affecte? Non, ça affecte tout le monde. Parce que si le commerçant, celui qui importe n'arrive plus à importer, le grossiste ou le semi-grossiste n'aura plus. Peut-être il prenait à crédit pour aller vendre. Mais si tu livres à un villageois, à un commerçant, les terreaux viennent à incendier le marché. Celui qui a pris tes marchandises, est-ce qu'il va venir encore prendre? Donc ton magasin, le stock que tu as là, va rester à Ouagadougou. Tu ne pourras pas déstocker. Pendant ce temps, les gens travaillent avec des lignes de crédit. Bon, les gens ne savent pas. Des lignes de crédit parce que chaque mois, il y a un certain montant que tu dois verser à la banque pour que la banque puisse prélever sa part. Si ce montant ne va plus, la banque commence à entreprendre des démarches pour confisquer tes biens. Maison, vous avez vu le vieux Waïen qui est venu dire qu'il a perdu sa cour, qu'il a vendu sa cour. Il n'a pas vendu, qu'ils vous disent la vérité. Généralement, ce sont des prêts en banque et la banque confisque. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui pensaient qu'avec Ibrahim Traoré, que la crise allait être résolue très rapidement, comme il avait promis 3 mois, 6 mois, pour qu'ils puissent reprendre les activités. Non, ils ont soutenu sincèrement, mais ils sont allés trop dans l'excès parce que ce vieux-là a trop insulté des gens, maudit des gens. Mais aujourd'hui, ça le rattrape. C'est lui-même qui sort pour dire que ça ne va pas. Est-ce que c'est nous? Non. Nous, on a accepté notre sort. Mais vous allez être contraints d'accepter votre sort dans le silence. Donc, il ne faut jamais soutenir l'injustice. Alliez-vous à nous, qu'on se mette ensemble pour promouvoir la justice, pour promouvoir la paix, pour promouvoir la bonne gouvernance. On n'est pas contre quelqu'un. On est pour notre pays. Donc celui-là qui vient pour détruire notre pays, on sera contre lui. Quels que soient les qualificatifs, les injures que les gens vous diront de nous, non, nous on sait pourquoi on se bat. Et vous allez finir toujours par revenir vers nous. Donc, jeunes frères, jeunes sœurs, vous allez entendre ce message. Partagez-le entre vous. Quand vous rentrez, c'est sans honte. Posez-vous la question. Dans 5 ans, dans 10 ans, si on continue comme ça, qu'est-ce que je deviens? Merci. Et bon vendredi à tous. Bonne prière. Priez surtout pour le repos de l'âme de notre maman. La maman qui a été assassinée. C'était notre 2e jour de deuil aujourd'hui. Une pensée pour elle. Et vraiment courage à toute sa famille, c'est pas facile.
et c'est difficile d'accepter des choses. Souvent, si tu te maîtrises pas, tu peux te laisser aller dans un esprit de vengeance et commettre encore d'autres dégâts. Que Dieu apaise vos cœurs, que Dieu apaise le cœur de tous les Burkinabés et qu'il puisse ouvrir les yeux de tous, qu'on puisse se donner la main parce qu'on n'a qu'un seul pays. Tout le monde peut nous fermer leur pays, peut nous refuser des visas, mais entre Burkinabés, on doit accepter de vivre ensemble. Allez, merci et à très bientôt. Pour TikTok, peut-être on va donner la parole à 2, 3 personnes qui ont envie de rendre hommage à la dame, à notre maman, et puis